Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride et desséchée sans eau, je n'ai que toi comme Seigneur et comme Sauveur. Je n'ai que toi comme guide, comme protecteur. Comment n'est pas te louer ce matin, comment n'est pas bénir ton nom, comment n'est pas t'adorer et exalter ta grandeur pour ton amour manifesté en notre faveur. Nous qui étions perdus ça et là, tu nous as retrouvés sur le chemin là où nous étions égarés. Tu nous as ramenés à toi, tu nous as lavés par ton sang et tu as fait de nous des instruments par lesquels ton nom est béni. Tu as fait de nous des sujets de louange, des sujets de gloire. Merveilleux et excellent lundi de Pentecôte à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans ce partage. Ce matin, nous allons parler de l'adoration comme mode de vie. L'adoration, bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas simplement le fait de s'agenouiller et parler à Dieu. Ce n'est pas simplement de chanter des cantiques, mais c'est l'expression de nos cœurs produite par la passion de l'amour que nous avons pour Dieu. Cette passion est matérialisée ou manifestée par des soupirs et des confessions de notre bouche. Élevant Dieu, célébrant Dieu, exaltant son nom, bénissant son nom et proclamant sa sainteté. Les psaumes 95, verset 6, la Bible déclare « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel notre Créateur. » L'adoration est une vie. Adorer, c'est témoigner cette vie intérieure au travers des expressions physiques, notre position d'humilité, les offrandes que nous pouvons donner à Dieu, la louange, les danses, la confession de foi et tout ce que nous pouvons faire autour de cette activité pour glorifier et pour montrer combien nous aimons Dieu et combien il occupe une place de choix dans nos cœurs. C'est également le service noble que nous faisons pour Dieu lorsque nous servons le Seigneur. C'est une façon de lui rendre l'adoration. Exode 23, le verset 25, vous me servirez, je vous bénirai, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. C'est aussi la valeur de l'amour que nous témoignons pour notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque nous l'aimons, puisque nous lui avons donné une place de choix dans nos cœurs, alors nous l'adorons en témoignant de sa présence, en témoignant de sa fidélité à toute l'humanité et à tous les hommes. C'est également la pitié, la piété et la crainte que nous avons pour le Saint-Esprit. Selon Romains 1, 14, le verset 11. Louez l'Éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Dieu cherche les hommes, Dieu cherche les femmes sanctifiées, dépendant totalement de lui, des saints ayant tout quitté pour lui, servant Dieu avec désintéressement, nuit et jour dans le temple, priant et jeûnant, préoccupés au bien-être des autres. C'est aussi un mode de vie, une façon de montrer à notre Dieu que nous l'aimons et que nous l'adorons. L'expression « adorant l'Éternel » veut dire proclamer sa grandeur, exalter son nom, dire plus haut ce qu'il est, affirmer son existence, raconter ses œuvres, publier ses louanges, reconnaître sa suprématie, son autorité et reconnaître qu'il est au-dessus de toutes choses et que lui seul mérite la gloire. Reconnaître que lui seul est digne d'être adoré, d'être loué. Adorer Dieu, c'est également répandre son âme devant sa face pour lui dire « Voici, je me livre à toi ». C'est déclarer la valeur qu'il a pour nous, c'est déclarer notre flamme d'amour à notre Dieu. On identifie un adorateur par sa façon de vivre, le poids de ses paroles et ses attitudes, sa marque de respect et d'humilité envers les autres, envers la nature et envers tout ce qui existe autour de soi. Que Dieu nous emmène dans cette dimension d'adoration. Alors que nous savons que notre Dieu est grand, Seigneur éternel, en effet personne n'est semblable à toi et il n'y a pas d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de Samuel 7, le verset 22. Que le Seigneur nous emmène dans une vie profonde d'intimité avec lui, parce qu'il a fait de nous des vases d'honneur, il a fait de nous des sujets de joie, des havres de paix, des sujets de gloire. Au travers de nous, le monde voit la splendeur de la puissance de Dieu. Au travers de nous, le monde lit l'œuvre de Christ parce que nous sommes appelés à le servir. Et nous avons été changés, nous avons été renouvelés. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à fléchir nos genoux, à lever nos yeux vers le ciel, à étendre nos mains vers lui pour lui dire qu'il est bon, qu'il est grand, qu'il est fidèle et qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu.
C'est ainsi que tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur à la gloire de Dieu le Père. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente semaine dans la présence de Dieu. Soyez remplis davantage du Saint-Esprit, que l'Esprit d'adoration nous dirige, nous conduise durant cette saison. Nous rentrons dans le deuxième semestre de l'année. C'est un semestre de moisson, c'est un semestre de récolte où nous allons voir la gloire de Dieu dans toutes nos activités et dans la moindre ponctuation proche, parce que le Seigneur veut témoigner sa puissance dans la vie de tous qui l'honorent, dans la vie de tous qui espèrent et comptent sur lui, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.